Donc, je vais vous entretenir là, quelques minutes au sujet du fameux article 51 de la Constitution. Enfin, la Constitution votée par applaudissement à l'Assemblée nationale, la énième transformation de la Constitution. Cet article 51, moi je l'interprète comme une volonté de ce que j'appelle le système Algérie, qui est un système qui date, disons, pratiquement depuis l'indépendance, mais qui s'est aggravé, disons, après l'ère boumedienne. C'est un système de corruption, de cooptation, de captage de la rente pétrolière de l'Algérie par la classe qu'on connaît, qui est diversifiée entre différents corps constitués, pour ne pas dire d'autres précisions. Donc, ce système Algérie, comme je l'appelle, et qui doit absolument, pour maintenir ses pouvoirs, ses privilèges, ses richesses, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'Algérie, doit absolument éviter des agents de changement qu'il ne pourrait pas contrôler. Or, la diaspora algérienne est diverse et variée. Il y a un auteur africain qui a écrit sur la diaspora africaine en particulier dans le monde, et qui a dit, ce qui s'applique à l'Algérie, qu'il y a trois formes de diaspora en gros. Il y a une diaspora qu'il a appelée comprador, achetée, collaboratrice, c'est-à-dire une diaspora qui, tout en étant à l'étranger, continue à travailler avec les factions au pouvoir dans leur pays. Et ils font de l'argent réciproquement. Chacun aide l'autre à piller le pays d'une façon ou d'une autre. Donc l'argent reste à l'intérieur ou va à l'extérieur, mais ils se partagent tout ça. La deuxième diaspora, c'est ce qu'il a appelé la diaspora indifférente. C'est-à-dire des gens qui ont quitté leur pays, le Cameroun, le Togo, le Ghana, l'Algérie, le Maroc, ou qui ont été mis à la porte comme moi. Je n'ai pas quitté l'Algérie, j'ai été mis à la porte de l'Algérie, de façon douce, mais j'ai été mis à la porte. Et donc cette diaspora indifférente, mise à la porte ou partie d'elle-même, est indifférente. Pourquoi ? Parce qu'elle se dit, j'arrive au pays de destination, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, peu importe, la Suède, le Canada, les États-Unis, et j'oublie le pays d'origine. C'est fini. Je ne m'en occupe plus, je ne connais plus, je ne sais plus qu'il existe. Je m'occupe de mes affaires là où je suis, je fais la plus belle vie que je peux, et c'est fini. Troisième type de diaspora, à laquelle j'appartiens, et il m'a interviewé d'ailleurs, et il m'a mis dans cette catégorie-là, ce monsieur qui a écrit ça, eh bien, c'est ce qu'il a appelé la diaspora rebelle. C'est-à-dire une diaspora qui a quitté ou qui a été mise à la porte de son pays, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Algérie, de Tunisie, d'Algérie, enfin peu importe, qui a été mise à la porte de son pays, qui est partie de son pays, en révolte contre ce qui s'y passe. Et généralement, contre la mainmise et l'accaparement par une classe, par une clique, par des clans, comme ça se trouve un peu dans tous nos pays, des richesses du pays qu'ils ont quitté. Alors, je pense que cet article 51, c'est pour éviter que les membres de cette diaspora, que cet auteur a appelé la diaspora rebelle, puissent un jour accéder à des postes de décision, des postes politiques, des postes d'influence en Algérie, et se mettent à changer les choses en Algérie dans des directions que les tenants du pouvoir algérien actuel ne désirent pas. Et je parle en connaissance de cause. Personnellement, j'ai été rayé de la liste Top 10. Je ne saurais pas vous dire ce que ça veut dire, c'est un acronyme en anglais qui veut dire en gros les experts nationaux expatriés qui peuvent être financés par l'ONU pour retourner travailler dans leur pays d'origine. Et j'étais sur cette liste-là en tant qu'expert international originaire d'Algérie qui pouvait être financé par l'ONU pour aller faire du travail d'expert en Algérie. Je l'ai fait un certain temps et au bout d'un certain moment, donc milieu des années 90, je pense 97, 98, j'apprends par une officine de l'ONU que j'ai été éliminé de cette liste à la demande du gouvernement algérien. Parce que tout simplement mon discours néolibéral, anti-système Algérie, ne plaisait pas
au pouvoir, donc ils ont demandé expressément à ce que l'ONU ne puisse plus fournir à l'Algérie une expertise d'un Algérien sur les livres desquels des managers et des experts et des dirigeants et des entrepreneurs américains, canadiens, français, brésiliens, latino-américains, etc. sont formés. Donc, priver l'Algérie de cette expertise-là, mais empêcher que mon discours ne vienne les gêner. Donc voilà pour moi ce qu'est cet article 51. C'est une catastrophe. Il doit être abrogé au plus vite possible parce que le prix que l'Algérie va payer avec cet article-là est incalculable. Seulement en PhD, en docteur, en expert de très haut niveau, juste en Europe et seulement en France, on aurait de quoi redresser l'Algérie depuis les ouvriers spécialisés de toutes sortes de domaines de pointe qui travaillent dans les usines et les manufactures et les officines françaises jusqu'aux PDG, professeurs, experts, super chirurgiens, etc. Quel dommage. Mais ces gens-là, à cause de cet article 51, comme moi, eh bien, ne remettront plus les pieds dans le pays. Mais je vais beaucoup plus loin que ça. Personnellement, je ne suis pas pour simplement l'abrogation de cet article 51. Je suis pour que l'Algérie aille vers une deuxième république. Il faut finir avec ce système en Algérie. Il faut finir avec ce système qui est dans l'impasse depuis des années, qui ne arrête pas de s'enfoncer dans cette impasse et qui creuse en plus. Alors, une deuxième république, ça veut dire tout simplement convoquer une assemblée constituante, une nouvelle constitution et repartir à zéro avec un mode de scrutin, si possible, proportionnel, enfin ça, les détails peuvent se discuter, pour que toutes les composantes, les forces vives algériennes, depuis la petite Kabylie, les syndicats, la gauche, la semi-gauche, les anarchistes s'il y en a, les communistes, les capitalistes, les libéraux, les néolibéraux, que tout ce monde-là puisse mettre l'épaule à la roue et que chacun apporte quelque chose au sauvetage du pays. Parce qu'il ne s'agit plus de reconstruction, il s'agit de sauvetage. Merci et j'espère que mon message sera entendu.